Bonjour mes petits camemberts, c'est Camille Présidente. Aujourd'hui, je suis place de la République avec Mourad et on va parler de la révolution du sourire. Alors, premièrement Mourad, pourquoi tu es place de la République aujourd'hui et qu'est-ce que la révolution du sourire? C'est qu'aujourd'hui on est à la place de la République pour faire une marche de République vers place de la Nation. En fait, l'objectif de cette marche, c'est de bloquer les élections présidentielles illégitimes, bien sûr, en Algérie, qui seront au lieu le 12 décembre. C'est de donner l'exemple à Paris, à la diaspora, puisqu'en fait les élections seront faites à Paris une semaine, en France de manière générale, une semaine avant les élections d'Algérie. Ça veut dire on va donner l'exemple de bloquer ces élections en France pour qu'en Algérie ils vont faire la même chose. C'est à nous de donner l'exemple pour réagir. Donc que l'action en France, elle passe une semaine, quelques jours avant le 12 d'Algérie. D'accord, parce qu'actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Algérie, c'est le chef des armées qui gouverne, parce que le président n'est pas en mesure, du fait de sa santé, de pouvoir gouverner. C'était avant. Comment? C'était en fait avant ça, mais après, depuis il est parti, il a mis un autre président par intérêt. Il était même, en fait, avant qu'il soit président, le peuple lui-même lui a dit « tu pars ». Donc, le poste où tu es déjà, il faut que tu pars. C'est pas compliqué que ça. Et actuellement, pour revenons à la révolution de sourire, c'est que cette révolution, c'est qu'elle est pacifique, qu'il n'y avait pas d'accident, ni de violence, ni rien. Parce que même déjà nous-mêmes, je vois qu'en Algérie, par exemple, c'est qu'ils ne répondaient même pas aux provocations des policiers, par exemple. Des fois, c'est que toutes les semaines, il y a des arrestations. On peut dire que c'est sur tous les niveaux, quels que soient militants politiques, journalistes, jeunes de 19 ans, de 20 ans, de 25 ans, parce que, quels que soient femmes ou hommes, il y a pas mal de tenues d'opinion et politique actuellement en Algérie. Donc en fait, voilà, les gens qui ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée parce que le président, il n'était pas voulu, mais il a quand même été réélu d'une façon un peu magouillarde, hein, si je comprends bien. Comme d'habitude, voilà. Et comment on dit comme d'habitude en arabe? Kemelada. Quoi? Kemelada. Kemelada. C'est quoi Kemelada? Voilà, Kemelada, c'est ça? Presque. Kemelada. Kemelada? Tu le redis? Kemelada. Kemelada. Presque. Et on va y arriver. Voilà, donc donc la révolution du sourire, tu m'avais dit c'était le 12 février. La nuit passée, ça a commencé. Donc les mardis, apparemment dans toute l'Algérie, t'as les étudiants, les jeudis t'as les avocats. Ouais. Les samedis t'as les tomates, non, je rigole. Les samedis t'as tout le peuple qui se réunit, samedi, dimanche. En fait, dimanche c'est plus en France, peut-être au Canada, un petit peu partout à l'extérieur, à l'étranger. Ah ouais, carrément. Mais après vendredi, c'est totalement, presque tout le monde. C'est que je voyais des fois des gens, statistiquement, il y a la moitié de la population qui est dans la rue. Des fois, les 20 millions, les 22 millions, normal. Ouais. Il y a combien d'habitants actuellement, on est 42, 43 000. Ah ouais, quand même. Donc on a la moitié qui est... Ouais, c'est chambé. Et ça dure depuis presque 9 un an. mois, en 9 gros. mois, ouais. Ça dure depuis un petit paquet de temps. On va filmer tout ça. Merci beaucoup pour ta coopération, mon ami. On vous souhaite de bonne chance. Hein. Merci. Ou bonne chance. Comment on dit bonne chance en arabe? Franchement, je sais pas plus arabe parce que On dit que Dieu te bénisse ou un truc comme ça. Comme ça, ouais. Alléluia. Donc voilà, on voit un peu, je tourne un peu, voilà, le militantisme. Moi, au début, j'ai cru que c'était pour... vu que je voyais, tu sais, la colombe là, avec le rameau, avec les couleurs de l'Algérie. Je pensais que c'était pour, tu sais, les églises algériennes, là. Tu vois? Peut-être que c'est un soutien pour les églises algériennes, tu as vu ça? Oui, j'ai vu en fait. Il y a des arrestations et tout, des croyants. Oui, exactement, c'était en fait programmé par la suite pour allumer une allumette. Ah ouais. Leur but ce jour-là, le jour où ils sont partis aux églises pour les fermer et tout ça, c'était plus pour provoquer en fait les gens, pour répondre avec la violence et tout ça. Est-ce que c'était peut-être pour, je sais pas, pour faire une diversion par rapport aux élections? Exactement. Ok. Actuellement, ils essayent tout leur carte pour que le peuple réponde et partir à un état d'alerte ou quelque chose comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, il y a une raison que le chef d'état-major, là, il va faire sortir en fait ses armées, tu vois. Il n'y aura pas en fait la gendarmerie ou la police dans la rue. Ouais. Après, il aura en fait cette fois de l'armée. Ok. Après, ça peut partir loin. En fait, c'est le fait parce que les arrestations de chrétiens
Pardon. Oui, oui. Excusez-moi. Allez-y, monsieur. Eh bien, tu sais, j'ai parlé de Et il y a envie de cocotier, les gars. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y a l'application? Mais je peux la faire sur. Non, mais j'ai pas intention. J'arrive. Mes amis, elles sont en train de cahier, là. Allez. Donc, voilà. Donc, en fait, les arrestations massives qu'il y a eu dans une des églises, en fait, Ouais, c'est ça. voilà, en Algérie, est-ce que c'est à cause de l'armée, c'est à cause du fait qu'il y ait l'armée, qu'il y ait une Non, c'était répression, pas ça. ou pas du tout? En gros, eux, ils jouent en fait toujours en fait, la carte de la religion, de l'identité, ce genre de choses. Par exemple, à un moment donné, il y a pas mal de gens, vous voyez bien le drapeau là-bas qui est en haut, le jaune, bleu, vert Ouais. par exemple, Ouais. c'est qu'ils ont arrêté, ils ont interdit ce drapeau. Alors que ce drapeau-là, c'est pas un risque où il touche ni à la nation ni à rien. Ouais. Au contraire, il est en train de fédérer le Nord-Africain. Ouais. Vous voyez là, il n'est pas en train de séparer les choses. Au contraire, il est en train de réunir. Alors, le drapeau, on va le montrer quand même. Pourquoi ce drapeau, il a été interdit? Alors, je sais pas si vous le voyez dans le fond, là, comme ça. On va essayer de zoomer. Moi, j'arrive pas trop, là. Donc, c'est un drapeau donc bleu, vert, jaune. Je ferai un petit montage. Donc, du coup, ok. Et pourquoi ce drapeau, il a été interdit? Pour la raison que oui, c'est des, en fait, regardez, c'est une provocation comme d'habitude de Ouais. dire, de toucher en fait à la nation, Ah ouais. genre que ce drapeau touche à la nation et autres. Mais c'est que le peuple algérien n'est pas répondu, parce qu'aujourd'hui, on connaît bien ça, d'accord, ce drapeau, on n'est Mais pas les années 90. Bah, moi, franchement, ce drapeau, je connais pas la signification. Je sais pas si tu peux La nous la signification, donner. moi je viens de la connaître cette année, Ah ouais. je le connais personnellement, mais il représente trop exactement. C'est en fait, c'est franchement tout simple. Le bleu représente la mer Méditerranée. Ouais, En Algérie, ça fonctionne comme ça. On a la mer, ouais. en descendant, on a la forêt, tout est vert, et après on a le désert. Ah, ok. Donc bleu, vert, et après l'autre, le signe, en fait, ça correspond à la liberté en gros. Ah ouais. C'est comme, je sais pas, le drapeau avec la croix de la Lorraine. Un truc comme ça, ouais. C'est quelque chose. Après, c'est dur, on peut dire comme l'Union Européenne, c'est qu'il fédère avec tout le monde. Ah ouais. Ouais, c'est un sentiment de brisement d'unité nationale. Quoi. Exactement. Ok. Et tout ça, c'est l'armée du coup qui fait sa loi, en fait, comme ça? On peut dire, ouais, il y a Ouais. le chef d'état-major avec ses généraux. En gros, ils sont Et le une chef vingtaine. d'état-major, est-ce qu'il est un peu. Enfin, je sais pas. Je sais que les gens sont très croyants en Algérie. Est-ce que il y a des choses qui dérangent par rapport à sa manière de faire Donc il n'y a pas de lien, tu me dis, entre le fait que le chef d'état-major il soit au gouvernement et les persécutions des chrétiens en Algérie. Il y a pas de. Ah, franchement, il n'y a pas de lien. Il y a Mais pas de eux, lien. ils essaient juste de jouer une carte avec ça pour Ouais. arrêter que ces gens-là qui vont en fait arrêter ces églises ou un chrétien Ouais. par exemple, il va manifester violemment ou quelque chose comme ça. Ouais. En fait, leur but c'est de jouer n'importe. Il n'y a pas que ça. Le drapeau par exemple, c'était pareil. Une décision comme ça, interdiction. Ah ouais. Le lendemain, il y a des gens présents à cause de ce drapeau. Ah ouais, donc si on arbore fermement les couleurs. Ouais, c'est bizarre. C'est un petit peu bizarre. C'est C'est pour ça un en peu, fait, eux, ils essayent de jouer leur. C'est une histoire de provocation juste Ok, d'accord. pour y aller à une alerte en gros. Ok, donc apparemment tous les dimanches à 15h, il y a une marche ici, place de la République. Rassemblement, c'est une marche. Un des deux. Ok. Donc, pour que le pouvoir soit au peuple. Merci. Bah merci pour ta participation et à bientôt pour un énième journal du dimanche. Ciao. À la prochaine. Donc, pour finir cette vidéo en beauté, en toute beauté, hein, n'est-ce pas? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en Algérie, c'est surtout les Kabyles protestants qui ont été la cible d'attaques, de fermeture. Il y a 18 églises qui ont fermé depuis 2018, je crois, en Kabylie. Donc, en fait, c'est pour créer la division en fait, dans le peuple algérien qu'on focus son attention sur les Kabyles protestants, comme on focalise son attention en France sur les femmes voilées. Donc, c'est juste pour diviser le peuple qu'en gros, on crée toutes ces polémiques, en fait. Et c'est bien dommage. Et je sens que, purée, j'ai une tête de merde. Et c'est con, parce qu'il faut accepter nos différences. Et c'est vrai que, bon, moi, je suis chrétienne, je suis très croyante. C'est vrai que, bon, quand t'es les Algériens qui sont... Bah, comme en France, quand t'es catho, que t'es protestant, le voile, moi, personnellement, j'y adhère pas, quoi. C'est pas que je suis pas tolérante. Il y a des choses que je tolère, mais ça veut pas dire que je peux pas avoir d'avis.
Mais je comprends en même temps que de même côté, les gens qui sont algériens, qui sont musulmans, et ben, ils ont pas envie en période d'élection ou pas qu'on les saoule avec des trucs de chrétiens. En fait, c'est un miroir, quoi. Bah voilà, tout simplement. Moi, je me rappelle. Et en fait, là, je me rends compte, maintenant, je me mets à la place des musulmans en France parce que moi, je me rappelle, il y avait un député, les Républicains, ou un maire, les Républicains, qui avait fermé une mosquée pour la transformer en bibliothèque. Et tu sais, c'est horrible, mais il faut se l'avouer, il faut pas se leurrer que toi, quand tu es chrétien en France et que tu entends ça, tu te dis, bah, un peu comme les, les musulmans en Algérie, oh, mais ouf, on a fermé les églises, quoi, qu'on nous laisse chez nous vivre notre foi, parce que la foi qui domine en Algérie, peut-être pas en Kabylie, parce que les protestants kabyles, ils sont très nombreux, et tous les Kabyles qui vont à l'église, ils sont, enfin, ceux qui vont à l'église en Kabylie, ils sont algériens, quoi. Ils sont pas franco-algériens, ils sont pas, je sais pas, britanno-algériens, ils sont vraiment algériens pure souche, quoi. Et comme on dit, bon, après, les gens, ils aiment pas ces expressions. Moi, je suis pas là pour chercher le conflit. Mais en fait, ça nous aide vachement à comprendre ce qui se passe. À chaque fois, les gens autour de la religion cherchent à faire des polémiques. Ils cherchent juste à diviser le peuple. Et c'est intéressant de faire cette comparaison avec ce qui se passe en Algérie avec les Kabyles, les protestants kabyles, et tout ce qui est voile un peu en France. En fait, ils cherchent juste à diviser les Français, en fait, tout simplement, et à tirer la haine sur les uns les autres, alors qu'on doit s'aimer tout simplement dans nos différences. Et c'est vrai que, bon, je regardais des lois. J'ose poster cette vidéo, mais je suis une folle. Oui, tout le monde n'est pas. Et il faut arrêter hein, sur Insta. Parfois, je pose des photos, on a l'impression qu'il y a des filtres et tout. Je suis magnifique. Mais au réveil, je suis comme vous. Je pue de la gueule une fois sur deux. Euh, voilà, on est tous pareils, les gars. Pas... Faut arrêter, quoi. Voilà, les amis. Bon, sur ce, ouais, je voulais poster la vidéo dimanche. Mais, euh, mais ouais, j'étais plus en train de parler de ma grand-mère. Ça venait plus de mon cœur et j'étais au téléphone avec ma cousine hier aussi. Bisous.